Hola, 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 j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Monsieur K, votre Monsieur K. Bienvenue dans mon univers. Vous savez comment ça se passe. Les gars, aujourd'hui, j'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé parce que ça va être une émission hors du commun, différent que mes autres, que mes autres émissions. Je vais accueillir deux jeunes filles qui vont vous aussi vous briser le cœur. Une histoire à couper le souffle. Sans plus tarder, je vais accueillir Serena et Patricia. Hola, hola, ça va les filles? Ça va et toi? Vous allez bien? Ouais, ça va. Vous avez aimé la beauté, mais alors qu'il y a une histoire là qui arrive. De ouf. Ah là 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 là. Bon, bah pour ceux qui ont vu ta vidéo, Serena, tu as fait une vidéo sur TikTok Ouais. où je t'ai senti vraiment en colère, très très remonté, à chaud en plus. Hein, Ouais. tout ça, maintenant aujourd'hui on comprend en fait c'est pour ta sœur Mhm. qui est là à côté de toi, Patricia, qui a subi la violence. Ici on dit les termes hein, chez moi. Hein, elle s'est littéralement fait tabasser, s'est fait mêler Mm. par sa belle-mère et sa demi-sœur. Sa Du coup, fille. Ouais, sa la fille fille. de. La fille, ma belle-mère. Ouais. La fille à ta belle-mère, clairement. Et on va bien préciser, le papa, il était là. Mhm. Hein, le papa, il était là, clairement, et qui n'a pas bougé. Mais ça, on va en revenir. Parlez-moi un peu de vous, les filles. Serena, parle-moi un peu de toi. T'as quel âge? Bah, moi j'ai eu 19 ans. 19 ans, la petite soeur de Patricia. Ouais. Là, tu parles moins que TikTok. Hein. Là, c'est pas TikTok. Hein. Là, c'est la grande cour, là. Ouais, vraiment. C'est Ah, un là, autre terrain là. Voilà, là, c'est notre terrain, là. Là, on dit les choses, on parle. Ouais. Bah, moi j'ai 19 ans. Je. Enfin, je sais pas. Quoi dire d'autre? Ok. J'aimerais que tu sois comme sur TikTok. Tu vois, aujourd'hui, tu es venu pour dénoncer. Mhm. Tu es venu clairement pour dénoncer aujourd'hui l'injustice, surtout. Et ce, ce qui est très sage de ta part et brave, c'est qu'aujourd'hui, tu viens parler en même temps pour les autres aussi. Tu viens pour motiver toutes les personnes aujourd'hui qui subissent de la violence physique ou verbale. Mhm. Hein, que clairement, il est temps aujourd'hui qu'on se lève et qu'on parle. Parce que le silence tue. C'est-à-dire qu'on va commencer à parler, donc on va commencer à dire ce qu'on pense et on va commencer à dénoncer pour rester vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? On commence où? Toi Du qui début commence. Du début rapide. Rapide pour qu'on commence. Parce qu'on ne peut pas comprendre notre présent Ouais. si on ne connaît pas le passé. Ok. D'accord? Je sais qu'il y a une histoire de belle-mère là-dedans. D'accord? Et on va parler aussi d'un sujet sensible, qui est très sensible, bien évidemment, c'est la maman qui nous a quittés en 2015. Et depuis là, c'est à ce moment-là où l'enfer a commencé. Ouais. Ouais. Là, vous allez dire en Ouais. même temps, ouais. Ouais. C'est vraiment Parce l'enfer. qu'en Hein. vrai, quand notre mère elle était là, genre vraiment tout allait bien. Genre dans notre vie. En fait, à ce moment-là, on réalisait pas, mais on était heureuse. On n'avait pas d'histoire, on rentrait, on n'avait pas la boule au ventre. En fait, c'est parce qu'en soi, Ouais. on avait une sécurité, on avait notre sécurité en fait. Ouais, en C'est fait, ça il y avait notre maman. que j'aimerais qu'on puisse stipuler, la sécurité. Ouais. Et le fait aujourd'hui d'avoir perdu maman, comment vous vous sentez? Bah en fait, on a tout perdu. C'est vrai? On n'a plus rien. En fait, là, vraiment, c'est là où on réalise que sans notre mère, en vrai, on est tout seul, en fait. Ouais. Ouais. Qu'on a plus notre sécurité, c'est qu'aujourd'hui tu peux avoir des histoires, tout le monde peut ramener sa mère. Mais toi, maintenant, tu Ouais, vas ramener qui? c'est Il n'y a ça. personne qui peut te défendre plus fort que ta mère, qui peut mourir pour toi, on va dire. Tu vois, même Ouais. si aujourd'hui tu as une tante, c'est la soeur de ta mère, elle va pas t'aimer Comme ta mère. comme son Comme enfant, ta mère, quoi. ouais. T'as pas porté 9 mois dans son ventre. Donc, Et c'est lui qui est censé vous apporter la sécurité. Aujourd'hui, il vous apporte l'insécurité. ouais. Ouais, il nous a rien apporté. Et depuis ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé en fait avant-hier? Bah, en fait, c'était mon anniversaire à la Ok. base. Joyeux anniversaire. Bah, merci, c'est gentil. Et du coup, mon père et tout, il m'a appelé. Il m'a dit qu'en gros, il voulait faire mon anniversaire avec mes petits frères. Du coup, mes petits frères du côté de ma belle-mère et mon père. Ok. Mes demi-frères, en gros. Du coup, il les a appelés. Il leur a dit, en gros, ouais, on va aller au restaurant, manger pour l'anniversaire de Patricia et tout. Préparez-vous. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci, on se prépare et tout, on t'attend. Bah, tout allait bien. Mon père, il est venu me récupérer en bas de chez moi. Ok. Et il y avait ma soeur, de base, elle devait venir avec nous. Mais elle était en train de se préparer, elle n'avait pas terminé. Ok. Du coup, mon père, il a dit, bah vas-y, le temps que tu finis de te préparer, on va chercher bah, les deux autres, mes deux petits frères. Comme ça, on revient te chercher et on part. Du coup, ben, moi, je vais avec lui. On arrive en bas de son bâtiment et tout. On se gare et mon petit frère, il envoie un message à mon père et tout. Il lui dit, papa, maman, elle veut pas nous laisser descendre et tout, on est bloqué. Genre, maman, elle veut pas nous laisser descendre. Ok. Mon père, il dit, oh, comment ça et tout, c'est bizarre, pourquoi elle veut pas vous laisser descendre et tout. Attendez, moi, j'arrive. C'est-à-dire, mon père, il me dit, reste dans la voiture. Moi, je monte.
Comme ça, je vais voir ce qui se passe et tout. Je descends avec les garçons. Du coup, moi, je dis, ok, je reste dans la voiture et tout. Mais je reste 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et tout. Je vois mon père et il vient toujours pas. Et on est au téléphone. On est au Entre-temps, téléphone. vous deux. Ouais, Ouais. ça veut dire que moi, je suis au téléphone avec ma soeur et tout. Je lui dis, mais c'est bizarre et tout, papa. Depuis, il est en haut et tout, il veut pas descendre et tout. Genre, c'est sûr qu'il y a un truc. Parce qu'en plus, il faut savoir que mon père et ma belle-mère, ils se battent tout le temps. C'est Ok, des, c'est d'accord. des personnes que même quand on habitait là-bas, ils se battaient tout le temps. Ça veut dire que eux, dès qu'il y a un petit truc, ils vont se battre. Ça veut dire que je me suis dit, bizarre. Eux, c'est sûr, ça va finir en dispute ou en bagarre ou en clash. Il y a des cris. Genre, on a toujours vécu dans une ambiance comme ça avec eux. Violence. Toujours, ouais. De Ouais, violence, c'était de ça. cris, de police. On partait toujours au commissariat, aux tribunaux. On se faisait toujours écouter par des éducateurs, que ce soit même mes petits frères. Hein. Mes petits frères aussi, tout le temps, tribunaux, police, gendarmes, etc. Ça veut dire qu'on a toujours vécu dans une ambiance comme ça dans cette maison-là. Ça veut dire que je me suis dit, c'est bizarre et tout. Et du coup, ma soeur, elle m'a dit, va voir ce qu'il y a et tout. Genre, peut-être papa et tout, il y a quelque chose. Du coup, ça veut dire et tout, je pars, j'arrive en bas du bâtiment et tout. J'entends en haut ça crie, parce que c'est un bâtiment ouvert. Ça veut dire que tu entends tout ce qui se passe et tout. J'arrive en bas et tout, j'entends ça crie. Genre vraiment, alors qu'ils habitent au troisième étage. Et toutes les fenêtres, elles étaient fermées. J'entends ça crie, ça crie, ça crie. Je me suis dit, non, non, je peux pas rester comme ça. Je suis montée et tout au troisième étage. Bon, t'as escaladé quand même la grille. Ouais, ben, Non, il faut dire les termes. Ouais. Il faut dire tous les détails. Elle connaissait pas le code, Ouais, du je coup, elle a connais- escaladé. je connaissais pas les codes, du coup, j'ai escaladé la barrière, mais c'est bon, c'est rien. J'ai escaladé Bah, la c'était pas une barrière, petite barrière. mais c'est bon, c'est rien. Adrénaline. Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment dans ta tête? Tu savais que ça allait partir. Ouais, en fait, je me suis dit ils vont se battre et mon Mm. père, il est tout seul et tout. Parce qu'en plus, je me suis dit, il y a sa fille, elle aime trop prendre ses patins tout le temps et tout. Et voilà, tu vois, ses fils, c'est quand même, enfin, les fils de. Un garçon avec sa maman, tu vois, c'est quand même protecteur et tout, Mm. tu vois. C'est-à-dire, je me suis dit, en gros, mon père, il va être tout seul, tu vois. Il va encore se prendre sa femme et Après, tout, t'avais tu vois. l'adrénaline en vrai qui est montée parce que t'entendais les cris, t'étais là, tu connais Ouais. pas le code, tu peux rien faire. Donc, le Ça seul veut truc dire à qu'en faire, vrai, c'est. j'ai passé la barrière, C'était mais en fait, pour moi, c'était instinctif. Genre, Mm. j'étais. Voilà. Ouais. Ça veut dire que j'ai passé la barrière et tout, et je suis arrivée en haut, j'ai toqué. J'ai toqué une première fois, et c'est sa fille qui m'ouvre la porte. Et il faut savoir qu'avec sa fille, on s'entend pas du tout, parce Ok. que sa fille, elle vient du bled. J'imagine. Sa fille, elle vient du bled, elle est arrivée il y a 2 ans, je crois. Et elle, dès qu'elle est arrivée, bah, elle a pris les patins de sa mère, parce qu'avec sa mère, on sortait des patins, ça fait des années. Sa mère, je crois qu'elle lui a expliqué bah, à sa façon, Mm. nos histoires et tout. Et du coup, elle a pris les patins de sa mère, alors qu'elle sait rien du tout dans cette histoire-là. Cette fille ne connaît rien de A à Z. Ouais. Ok, Parce qu'elle est elle arrivée connaît il y a peut-être 2 ans, en vrai. elle connaît peut-être B parce que sa mère elle lui a dit genre B, mais elle Sa connaît version rien à du elle. tout. Ouais, Mm. sa version à elle, mais elle connaît rien. Elle n'a pas été là ni quand on était petite, même quand on a grandi, même quand j'étais mineure, quand j'habitais là-bas, même dans mon adolescence, elle n'était pas là. Mm. En plus, Ça veut dire- du En coup, plus, vrai le de pire, vrai, c'est on que la cette fille, connaissait pas. elle ose mettre la bouche alors que, enfin, t'étais pas là, tu vois. Donc ça c'est Elle, hyper c'est juste parce cruauté. que c'est sa mère. Oui, elle c'est juste parce que c'est sa mère, tu vois. Du coup, ça dure avec elle, on s'est déjà embrouillé plusieurs fois au téléphone et tout, et on s'entend pas et tout avec elle. C'est-à-dire que c'est elle qui m'ouvre la porte. Et quand elle m'ouvre la porte et tout, et elle voit que c'est moi, bah, en mode, elle fait, ah, mais toi, qu'est-ce que tu fais là et tout, mais genre d'un air hyper hautain, et elle claque la porte au nez sur moi et tout. Elle ferme. Ouais, elle ferme la porte, mais genre, elle claque la porte, en mode, sur mon nez. Du coup, moi, j'accepte pas. Je retoque, et là, à ce moment-là, quand je retoque et tout, c'est ma belle-mère qui m'ouvre. Ma belle-mère qui m'ouvre, faut savoir qu'elle m'aime pas du tout. Donc, ça veut dire qu'elle est vraiment pas contente de me voir. Elle me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là et tout. Et moi, du coup, bah, je lui ai dit que mon papa, clairement, comment je t'ai remonté, c'était en gros pour dire à mon père que, genre, viens, on part. Genre, même si elle veut pas que ses enfants ils viennent et tout avec nous au C'est pas restaurant, grave. c'est pas grave. Genre, laisse tes enfants, on s'en fout, on part et tout, nanana. Du coup, je dis, bah, moi, je viens juste voir mon père, je viens récupérer mon père. Genre, papa, viens, on part et tout. Si elle veut pas, avec les garçons et tout, genre, laisse et tout, on s'en fout. Et de là, elle commence à crier, elle commence à dire non, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ici? T'as l'interdiction de venir chez moi et tout. Genre, d'où tu mets les pattes ici? Il y en a qui t'envoient et tout. Mais du coup, moi, quand elle me dit ça, moi, je lui dis Pendant tout ce temps-là, au téléphone avec toi, toujours. ouais, Mhm. elle était au téléphone avec moi, toujours. Et elle entendait tout. Ça veut dire, après, moi, je lui dis genre, qu'est-ce que je t'ai fait? Genre, parce que tu nous aimes pas depuis qu'on est petite et tout. Dis-nous, enfin, dis-moi, qu'est-ce que je Clairement t'ai les fait? choses, ouais. Mm. Ouais, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Et de là, elle prend sa main, mais elle me met une gifle. Waouh. Mais une gifle, elle avait toute la rancœur qu'elle avait sur moi depuis des années, des années, des années dans la gifle. Ça veut dire qu'elle me met une gifle et carrément, moi, je suis restée comme ça. Bouche bée. Et j'étais bouche bée, j'étais en mode, attends. Dans ma tête, je me disais, attends, c'est une daronne. Tu vois, genre, c'est quand même la mère de mes petits frères. Tu vois, genre, si je rends le coup, en vrai, c'est. Impolitesse. Directement, tu vois, ça, impolitesse, ça va m'accabler. En plus, je connais, tu vois, les familles congolaises et tout. Si tu rends le coup à une daronne et tout, ça veut dire que je suis juste restée comme ça, même tout le monde était choqué. Carrément, mes petits frères, ils disaient, ouais, maman et tout. J'entendais, tu vois.
Et moi, j'étais au téléphone et elle a mis du temps. Qu'est-ce qui se passait toi à ce moment-là entre temps? Tu continues à te maquiller à ce moment-là? Non, mais je dis, dès que j'ai entendu tout, Ça tremblait. ouais, voilà, dès que j'ai entendu tout ça et tout, bah directement en fait j'ai pris un Uber pour la rejoindre. J'ai l'impression d'être dans un film. Attends. Ouais. Dès que j'ai vu ça et surtout en fait c'est parce que, enfin quand il s'est passé l'acte, il y avait plus de bruit après au téléphone. J'entendais plus de bruit. Et là, tu commences à t'inquiéter. Là. Ouais, je disais allô, allô, allô et tout. J'appelais ma soeur et tout. Je disais ouais, réponds, réponds. Elle répondait pas pendant plusieurs secondes et tout. Il y avait aucun bruit. Et après c'est là où on va dire elle est revenue à la vie, elle a réalisé ce qui s'était passé et elle m'a dit elle m'a giflé, elle m'a giflé, elle m'a giflé. Elle a commencé à taper la porte et tout, elle m'a giflé. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit non, je suis obligée d'aller là-bas parce que déjà moi j'ai une haine contre ma belle-mère. Bon, elle, c'est plus quand même contre sa fille, quand même, en vrai de vrai. Mais moi, c'est vraiment contre ma belle-mère. Parce que sa fille, c'est un dommage collatéral. C'est pas elle qui nous a fait tout ça. Donc, en soi, moi, c'est contre ma belle-mère que j'ai vraiment la rage, quoi. Tu vois. Et donc, quand j'ai vu ça, qu'ils ont fait ça et que déjà, je suis même pas sur les lieux. Pas là, surtout, ouais. Ah non, j'ai dit non. J'ai dit non, j'ai pris un Uber et tout. Et après la gifle, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, après la gifle, du coup, ma belle-mère, elle a refermé la porte. Elle a refermé la porte et moi du coup bah, en fait j'allais pas accepter que bah ils mettent une gifle et puis tu vois on en reste là tu vois. Du coup j'ai retapé la porte et moi je voulais qu'elle m'ouvre la porte tu vois. Et à ce moment là j'avais déjà une colère qui montait en moi, mais tu vois je me suis dit vu que je peux rien faire à sa maman, il y a sa fille tu vois qui est là, c'est à dire que quand je retapais j'avais une colère qui était là. Et après une troisième fois ils m'ont ouvert la porte, je sais pas si c'est sa fille qui m'a ouvert la porte ou si c'est mon frère, mais la première personne que j'ai vue c'était sa fille. C'était sa fille. Et sa fille elle me dit ouais rentre et tout, elle commence à mettre son doigt sur moi en mode elle met son doigt sur moi en mode je suis sa petite. Moi j'ai dit moi tu mets pas ton doigt sur moi et tout nanana. Elle a continué à remettre son doigt et du coup après elle est partie en bagarre avec sa fille. Avec sa fille c'est parti en bagarre, on a commencé à se taper et tout nanana. Et c'est pas sa maman, elle là, ma belle-mère, elle rentre dans la bagarre. Ça veut dire que en plus elle dit à tout le monde qu'elle est pas rentrée parce que après on a eu la famille et tout au téléphone, elle dit à tout le monde ouais qu'elle m'a pas touché, qu'elle est pas rentrée. Mais elle a dit ça aussi parce qu'elle est en sursis. Okay. À force de se battre avec mon père, bah, les deux sont en sursis. Elle dit à tout le monde ouais qu'elle est pas rentrée, mais j'ai senti ses coups, je la connais, je connais ses mains, je connais. Elle est rentrée, j'ai senti ses coups, elle me donnait des coups et tout nanana par derrière. Elle est venue, elle m'a même étouffée. Elle m'a étouffée, ça veut dire avec sa main. Elle a voulu t'asphyxier. Ouais, elle a pris sa main. Elle m'a battu. Après on est tombé par terre avec sa fille, on est tombé par terre et tout. Et elle a pris sa main et tout, elle a mis sa main sur ma bouche et mon nez pour bloquer ma respiration. Oui, je te jure. Ok. Elle a mis sa main sur ma bouche et mon nez. Tu avais vraiment l'intention vraiment de. Oui, son but c'était de me tuer, oui, clairement. Mais c'est ça son rêve. Bah c'est qu'on n'existe plus en fait. Voilà. C'est comme notre maman aussi, elle est partie. A mis ça. Et je savais que c'était elle en fait. Je savais que c'était elle. Et tu vois, en fait, à ce moment-là, pendant la bagarre, mes frères ils étaient là. Ils séparaient. Mais je te promets, j'avais l'impression qu'ils ne tenaient que moi. Je n'arrivais même pas à me. Je n'arrivais même pas à bouger une main. On parle de la belle-mère, on parle de la sœur, on parle des frères, mais il est où le père? À ce moment-là, où pendant la bagarre, je ne voyais pas mon papa. En fait, les seules personnes que je voyais autour de moi, c'était mes frères qui me tenaient, la fille autour de moi là, la fille de ma belle-mère et ma belle-mère derrière moi. Mon papa, en fait, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait parce qu'en fait, j'étais tellement énervée sur le coup, je regardais que sa fille et tu vois, en fait, j'avais trop d'informations en même temps. Je voyais les petits qui étaient là à côté, tu vois. C'est-à-dire, en fait, j'avais trop d'informations en même temps, tu vois. Mais moi, à ce moment-là, je te jure que mon papa, peut-être il a séparé ou peut-être il a fait quelque chose, mais tu vois, moi, je saurais pas te dire parce que j'ai vraiment pas vu ce qu'il a fait. Tu vois, peut-être il a fait quelque chose, hein, parce que lui, après, par la suite, il m'a dit qu'apparemment, il avait fait quelque chose, il a séparé, tout, nanana. Mais moi, je pourrais pas te dire parce que les seules personnes que j'ai vues, en gros, qui me tenaient, c'est mes frères. Et je te jure, en vrai, en moi, j'ai vraiment une haine, une rage, parce qu'en fait, j'ai l'impression que je pouvais rien faire contre cette fille-là parce que tous mes frères me tenaient. Tu vois, en plus, mes frères. En fait, ils te tenaient pour que la fille puisse te taper? Non, en gros, ils me tenaient pour séparer, okay, mais en fait, ils étaient tous sur moi, tu vois, à me tenir et tout, tu vois. Je sais même pas pourquoi. Et en fait, j'ai cette frustration en moi de me dire que, en fait, j'ai pas pu lui faire ce que je voulais vraiment lui faire. Parce que tu vois, mes frères, quand même, c'est mes petits frères, mais ils sont plus grands que moi en taille, tu vois, ils sont quand même baraqués, tu vois. Ça veut dire qu'ils étaient là et tout, ils me retenaient. Et moi, j'ai grave cette frustration parce qu'en fait, je me dis que, cette fille-là, genre, 1 vs 1, genre vraiment je la mange, tu vois. Genre 1 vs 1 je la mange. Il y avait sa mère, il y avait mes frères qui me tenaient et il y avait elle, tu vois. Donc en fait elle est en mode elle m'a frappé tout nanana, mais en fait c'était juste parce qu'il y avait sa mère et mes frères qui me retenaient. Et après en vrai de vrai tu lui as demandé aussi un tête-à-tête, mais elle en fait sans sa mère elle ne parle pas. La fille de ma belle-mère sans sa mère elle ne parle pas. Et qu'est-ce qui a causé ta blessure là? Là ouais. Ben en fait je sais pas c'était pendant la bagarre, je te jure j'ai vraiment pas. Je sais pas s'ils ont pris un truc ou je sais pas si c'était avec ses mains. Oui, parce que mais tu vois, t'as plusieurs blessures quand même. T'as là oui. Et là, t'as. Mais tu sais que je te jure que sur le coup, je sentais rien. C'est quand je suis sortie voilà, de la maison que j'ai vu que je commençais à saigner, que j'avais des griffures et tout. Parce que sur le coup, je te jure que pendant la bagarre, je savais pas. On est juste tombé. Il y avait plein de trucs par terre, tu vois, il y avait plein de trucs et tout. Mais je saurais même pas te dire carrément mon ongle a été cassé. Genre vraiment, mon ongle il est décollé. Mais je saurais même pas te dire à quel moment mon ongle a été décollé.
j'ai même pas eu mal. Pour te dire que quand mon ongle il a été enlevé, j'ai même pas eu mal sur le coup. Tu vois. Après, moi, je C'est-à-dire pense que c'est que quand même même, elle a pris quelque chose, je pense, parce qu'elle était vraiment ouverte. Juste quand Non, franchement, je sais pas. ils l'ont fait des points de suture. Parti à l'hôpital? Ouais, je suis Ouais. partie aux urgences, Ok. ouais. Juste Ok. après, je suis partie aux urgences. Mais franchement, sur le coup, je pourrais vraiment pas te dire avec quoi ça a été fait, si c'est avec des ongles, si c'est avec un truc. Ouais, J'étais mais c'est grave quand tellement- même. Hein. Et Serena, toi, t'es arrivé après sur le lieu? Ouais, je suis arrivée, bah, j'étais dans le Uber, je mettais la pression au Uber et tout, en mode oui, enfin, est-ce que vous pouvez accélérer et tout. Et du coup, toutes les 2 secondes, il me disait on arrive dans 2 minutes, on arrive dans 3 minutes et tout. Et du coup, je suis arrivée sur le lieu, mais il y avait déjà la police. Et Et j'ai t'as vu ta vu. sœur? Ouais. Non, au début, je l'ai pas vu. Au début, la première personne que j'ai vue, c'était mon petit frère. Et il a vu comment j'arrivais, il est venu me tenir. Il est venu me tenir et il m'a dit non et tout. Fais rien et tout, calme-toi, calme-toi, calme-toi. J'ai dit lâche-moi. Hein. Genre en mode là, c'est fini parce que avec ce que je voulais dire et faire, il va pas être d'accord. Parce que c'est contre sa mère. Il va pas être d'accord. En vrai de vrai, c'est sa mère. Même si aujourd'hui sa mère a tué quelqu'un, il va comme pas la soutenir, mais il va quand même aller la voir ou truc parce que ça reste sa mère, tu vois. C'est qu'il a pondu, c'est sa mère. Donc ça veut dire du coup j'arrive et C'est tout. qu'il a pendu. Oui, celle qui l'a pondu, ça veut dire celle qui a. Couché. Ah pardon. Pendu. C'est elle qui l'a, c'est elle qui l'a accouché et tout, donc c'est son fils, quoi. Et après, je vois qu'il y a la sœur de ma belle-mère. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'ils habitent dans le même quartier, Ok. on va dire, donc même pas 1 minute si je marche. Du coup, je vois qu'elle est là et tout, qu'elle parlait à ma sœur et tout, en mode oui, genre pourquoi t'es là, on t'a interdit de venir Alors, c'est chez mon ici. père. Hein. Ouais, C'est chez mon père, j'ai pas le droit de mettre les pieds chez mon père. ouais. Donc l'appartement, en fait, appartient à ton père. Oui, bah, c'est aux deux. Genre, Ok. le nom dans l'appartement, quand vous êtes un couple, c'est les deux, tu vois, la femme et l'homme. Et du coup, voilà, ça veut dire, je la vois et tout, elle commence à parler à ma sœur et tout, et ma sœur, elle lui répondait. Et moi, je disais, arrête de parler avec elle. Et là, t'as vu ta soeur? Ouais, j'ai dit, En sang. ouais. Ça t'a fait quoi à ce moment-là de voir ta soeur Ah non, comme mais ça en j'étais sang? trop énervée. J'étais vraiment trop... En fait, j'avais une rage, et quand j'ai vu la police, je me suis dit, en fait, je peux même rien faire là. Je peux même rien faire et tout, donc j'étais vraiment, j'étais dépitée. J'étais vraiment énervée, j'avais même la rage contre mon père, en fait, parce que je me suis dit, si aujourd'hui on en est là, en vrai de vrai, c'est à cause de lui. En vrai de vrai, c'est à cause de lui, et Tu penses quoi de ton père aujourd'hui, là? Après tout ça. bah après tout ça, je l'aime quand même parce que d'un côté c'est mon père quoi, mais d'un autre Déçu. côté si aujourd'hui ça aurait pas été mon père, je l'aurais détesté. Si aujourd'hui ça aurait pas été mon père, clairement je l'aurais détesté parce que tu peux pas, on peut pas faire ça à tes enfants. Et toi t'es là, tu nous humilies en faisant ça parce que tu retournes avec elle, t'es encore avec elle, t'habites chez elle, enfin vous vous affichez on va dire sur les réseaux et tout, t'es avec elle et t'as des enfants. Et lui son excuse c'était bah je dois rester parce qu'il y a les enfants de là-bas. Oui bah du coup nous on est quoi? Ah, favoritisme. Ouais, genre si tu restes là-bas parce que là-bas il y a les enfants, du coup nous on est quoi? Eux ils ont leur maman en soi, tu vois. Et nous on a personne. Aujourd'hui si mon père il meurt etc. Eux il y a leur maman, tu vois. Et nous on n'a pas. On va pas te dire qu'on a perdu notre maman. Pour nous c'était grave et c'était enfin comment dire sérieusement j'aurais préféré perdre mon père quand même. C'est grave de dire ça mais ouais vaut mieux perdre un papa qu'une maman. C'est vrai. Ça il faut le savoir, ouais. Moi, j'ai 3 filles. C'est mieux que moi, je parte que. Bah, si t'as un bon père, non. Ouais, mais en tout cas, une maman, c'est vraiment important. C'est vraiment important aujourd'hui. Bon, c'est vrai que ça fait 10 ans, mais clairement, euh, Le micro. c'est vrai que ça fait 10 ans maintenant, mais clairement, on fait pas le deuil d'un parent. Non. Ouais. Et je pense que c'est la première fois que c'est parti aussi loin avec Ouais. elle. Et est-ce que maintenant le manque de la maman se ressent encore plus aujourd'hui? Ouais. Le manque, on le ressent tous les jours en vrai. Mais quand il y a les histoires, tu le ressens encore plus. T'étais proche de maman? Ouais, quand même. Bah, après, faut savoir qu'avec ma maman, enfin, on s'entendait, mais j'étais dans la crise de l'adolescence quand ma maman elle est ça, partie. je C'est-à-dire, connais, j'avais bien 13 sûr. ans. Dire que, en fait, des fois, je regrette tellement parce qu'avec ma mère, j'ai pas vraiment profité, tu vois. Parce que j'étais un peu dans ma rébellion, tu vois. Genre, je voulais sortir, je voulais pas écouter ma maman et tout. Et ça, franchement, c'est cette partie de ma vie, je regrette tellement parce que quand ma maman elle est partie, je me suis dit, au lieu d'être là avec elle, profiter, moi j'étais là, je faisais la tête et tout, tu vois. Mais j'aimais quand même, tu vois, c'était ma mère. Et ouais, franchement, malgré ça, en vrai, j'étais quand même complice avec elle, tu vois. J'étais complice avec elle, on parlait tout le temps.
enfin, c'était ma maman, c'était ma vie, c'est ma meilleure amie. Tu vois, même si t'as des embrouilles avec ta maman, tu vois, ça reste ta mère, tu vois. Mm. Et là, tu as besoin d'elle Ouais. plus que jamais, là. Ouais, vraiment. J'ai vraiment besoin d'elle, mais elle me manque à un point, genre vraiment, j'aurais... Ça fait 10 ans qu'elle est partie, mais Mm. pour moi, j'ai l'impression que Ouais, bien sûr, je l'ai c'est vu la hier. maman, ça c'est le... J'ai l'impression que ma mère, je l'ai vue hier. Genre vraiment, je me rappelle de sa voix, je me rappelle du dernier jour que je l'ai vue, des derniers mots qu'elle m'a dit. Genre, en plus, la dernière fois que. Parce que, mais en fait, ma maman, faut savoir que quand elle est décédée, c'est parce qu'elle était partie en vacances au bled. Elle était partie voir sa famille et tout. D'accord. Et elle est décédée là-bas, elle a fait une crise là-bas et tout. Et ça veut dire que ma mère et tout, elle était en Afrique et tout. Et je l'ai appelée au téléphone. Mhm. Et je crois que c'était juste la veille qu'elle décède ou un truc comme ça. Et c'est vraiment les dernières paroles que je lui ai dit. Je lui ai dit, maman, oublie jamais que je t'aime. Genre Yes. vraiment, on a parlé. Et à la fin, avant de dire au revoir, j'ai dit, maman, oublie jamais que je t'aime. Et tu vois, en fait, elle est partie sur ces mots-là. Sur ces mots-là, Tu ouais. vois, elle est partie sur ces mots où je lui disais, maman, oublie jamais que je t'aime. Tu vois. C'est la première fois que tu en parles, hein. Ouais, ouais. Ça sent. Et genre, j'ai trop honte. C'est normal. Je sais Non! pas. Ça s'appelle la maturité. Tu vois. Parler, dire clairement, parler de ta maman, parler de ses souvenirs, parler de son vivant. Tu vois, nous, chez les Africains, en général, quand il y a un départ d'une personne, on veut rapidement oublier ou on évite d'en parler. Non, Mm. on peut clairement parler de son vivant. Et ça se voit que tu n'en parles pas souvent, mais il faut avoir l'habitude d'en parler. Faut que En ça fait, moi, devienne... j'ai jamais voulu en parler parce que j'ai jamais voulu avoir, tu vois, la pitié des gens, que les gens ils me regardent en mode oh, cette fille, elle a perdu sa maman, faut qu'on y aille doucement avec elle. Moi, toujours voulu affronter la vie, tu vois, comme la vie, elle est dure, tu vois. Ça veut dire que même à mes copines, j'en ai jamais parlé, j'ai jamais dit que ma maman était décédée. Genre, je voulais tout garder sur moi pour mes épaules parce que je me suis dit, en vrai, tu vois, j'ai les épaules d'assumer tout ça Mhm. et je vais l'assumer, tu vois. Et en plus, le pire, je me suis dit, tu vois, derrière moi, ma mère, elle m'a laissé avec deux petites sœurs. Parce que ma mère, elle a 5 filles. Mhm. Après moi, c'est elle et on a une autre petite sœur qui est restée où on habitait avant. Mhm. Et je me suis dit, tu vois, pour elle, je peux pas leur montrer que en mode je suis faible, tu vois, que je me sens pas bien par rapport à l'amour de ma mère. Faut que je reste forte pour elle, tu vois. Ça veut dire que bah, je voulais montrer que ouais, que c'est pas grave, que bah, on était forte et que bah, c'était la vie, quoi. Mais le fait d'en parler, ça fait aussi partie de ta force. Parce que ne pas en parler, ça fait partie des faibles. Tu as peur. Mais le fait d'en parler, ça te rend encore plus forte. Ça te rend plus fière. Même là, rien que le fait d'en avoir parlé, comment tu te sens? Je sais pas, c'est bizarre. Ah, C'est la première fois, je sais pas. c'est bizarre, tu vois. C'est important. Et toi, Serena, les souvenirs de ta mère? Bah, le souvenir de ma mère. Rébellion, hein. Moi? Rebelle, hein. Non, même pas. C'est sorti chaud sur TikTok, hein. On dirait que tu voulais tabasser tout le monde. Non, mais vraiment, ah non, le Ah ouais, jour là, où j'ai tu... fait la vidéo, j'étais bien Ah, énervée quand même, hein. c'est vrai. Ouais. Et il y a une partie de la vidéo qui m'a touché. Quand tu as parlé de maman, tu as clairement dit actuellement, même maman vous regarde. Tu vois. Que tu imagines aujourd'hui, maman, tu sais même pas ce qu'elle est en train de se dire, elle est en train de vous regarder. Mm. Pourquoi tu as dit ça? Bah, parce que, bon, je suis pas maman, quoi. Mais je sais qu'aujourd'hui, si j'ai un enfant et que je vois mon enfant souffrir comme ça, Mm. ce qu'on est en train de faire à mon enfant et je Qu'elle peut suis, rien faire. voilà, que je peux rien faire, ah, j'aurais la rage. J'aurais la rage et tout. Donc là, je sais comment ma mère, elle était. Ma mère, c'était tout pour ses enfants. C'est vrai. Tu menaces ses enfants, t'as un problème avec ses enfants, t'as des problèmes. Ma mère, c'était descendre, elle met le jogging. J'ai l'impression que tu as le caractère de ta mère, toi. Moi Mm. Mm. Ouais, je pense. Ouais, du coup, c'était ça. Donc, Et aujourd'hui, clairement, comme je vous ai dit, hein, on n'est pas venu ici pour créer une guerre. On n'est pas venu ici pour accabler qui que ce soit. On est tout simplement venu pour parler de tout ce qui se passe, de l'injustice, dénoncer la violence physique, verbale, peu importe que ce soit des belles-mères ou de mères ou de géniteurs, peu importe, on dénonce la violence. Et clairement aujourd'hui, Serena et Patricia aimeraient parler à une personne, fille ou garçon, qui suit cette émission. Toi qui es là, si tu subis de la violence conjugale, de la violence physique, de la violence verbale, sache que ce n'est pas normal. Et ça, c'est un message que toi aussi tu voulais faire passer à beaucoup de filles, de ouais. jeunes filles qui vivent un peu la même situation que vous, qui vivent par exemple votre passé au présent. Ouais. Actuellement, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Chanter chaud sur TikTok. Bah, j'aimerais leur dire de dénoncer, en vrai, de parler. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai eu des clics parce que j'ai vu que ma soeur, Ouais. bah, elle Ah, était ça, enceinte. c'était vraiment un déclic, hein, Ouais, le fait c'était de ça le l'avoir déclic. ensemble. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu des T'as pu la bagarres. perdre. Tu vois, il y a eu Mm. des choses, il y a eu des bagarres et tout, mais il n'y avait pas ça, en fait. Genre, il y avait pas de sang, il n'y avait pas de. On va te faire des points de suture, il y avait pas tout ça.
Et quand j'ai vu ma soeur ensemble, j'ai dit, mais si je laisse comme ça, là, ça sera comme d'habitude, la prochaine fois, ça sera quoi? Je vais venir, je vais poser mon téléphone, je vais faire une vidéo en disant qu'ils ont tué ma soeur, mais ça sera trop tard. Ouais, t'as parlé de ça aussi sur TikTok. Ouais, ça sera trop tard et tout, donc moi, je veux pas arriver à ce trop tard. Je veux pas arriver à ce trop tard, je veux pas arriver que oui, je commence à pleurer ma soeur et regretter parce qu'en soi, ça sera mon chagrin, tu vois. Ma soeur, c'est. Vous êtes proches, hein? Ouais, bah, on a tout vécu ensemble. On a tout vécu Mm. ensemble, du coup, quand il s'est passé tout ça Oh. et tout chez ma belle-mère, on était ensemble, donc. Ah bah oui, tu touches à ma soeur, tu touches à moi. Non. Et vous avez échangé un peu depuis là. Vous avez, quand je dis échanger, bien évidemment, vous avez parlé de la situation. Mais vu ta rage, toi là, ta haine, je pense pas que vous avez eu vraiment une discussion sérieuse. Mais est-ce que vous étiez à un moment donné posé, vous avez échangé, parlé un peu de la situation entre vous deux? Ou c'est toujours chaud là? Non, je sais pas. Parce qu'en fait, avec ma soeur, on est tellement habitués aux situations comme ça que C'est devenu pour nous, banal. en fait, on se dit c'est une de plus, en fait. Ouais. Tu vois. Mais Donc, en jusqu'à vrai, où une de plus? Mais imagine c'est une de ça. plus, mais Parce qu'en fait, on se dit la une de plus, dernière. la prochaine, peut-être ça sera la mort de quelqu'un, en fait. Mm. Peut-être ça sera la mort de moi, de mon père, je sais pas. De C'est fort quelqu'un. ce que tu dis, hein. Bah, c'est la vérité. Ouais, En c'est fait, la vérité. pour moi, c'est ce qu'elle cherche. Ouais, c'est ce Pour qu'elle moi, veut en soi. C'est que, en Et fait, pourquoi cette haine on de soit cette plus belle-mère? là. Moi, je pense que c'est par rapport à ma mère. Je pense que c'est par rapport à ma mère parce que elle nie et qu'elle dit qu'elle avait pas de problème avec ma mère, mais elle avait quelque chose avec elle. moi, je pense qu'elle a juste la rage de nous. Elle a toujours eu une rage envers nous. Genre, depuis vraiment enfin, on est petite. Et même, elle nous l'a toujours dit que chez elle, qu'on n'était pas les bienvenus. Que si on voulait partir, on pouvait partir. En plus, c'est une personne. Elle a même pas de pitié pour toi. Ça veut dire qu'on est des petites filles. On vient chez toi, on vient de perdre notre mère. Même pas un mot gentil. Même pas un mes condoléances. Même pas un les filles, je suis avec vous. Tu vois, Bah ouais, rien non, du c'était tout. pas. Tu vois, genre. Enfin, je sais pas, elle est même pas humaine. Elle est même pas humaine. Elle a pas d'empathie. Elle a même pas d'empathie, tu vois. Genre là, pour elle, elle a toujours été parfaite, tu vois. Elle a toujours été parfaite. Donc c'est le Alors genre que... de personne qui ne fait pas, qui ne prend pas de recul, qui Ouais, fait pas Ouais, non, d'introspection. pour ouais, moi, pas c'est le du genre tout. de personne qui a pas de cœur parce qu'aujourd'hui, tu veux pas. Oh, Non, bah oui. Selena. Non, mais non, Oh. c'est la vérité. Pour moi, aujourd'hui, c'est une personne qui a pas de cœur parce que tu vois un enfant comme ça et tu peux pas lui. Sa mère, elle est morte et toi, tu viens t'insulter la maman. Alors que la maman, elle est pas là. Elle a insulté la maman. Bah oui, Ouais, elle a insulté notre notre mère mère. a été décédée, Notre elle mère, disait elle que notre était mère c'était déjà une là-bas. sorcière, qu'elle nous avait envoyé pour venir séparer son couple, mais elle me dire son couple, on va faire quoi avec son couple. Ouais. Elle, dans sa tête, a été matrixée, elle pensait que moi et ma soeur, on était là pour détruire leur couple. Elle a que son couple dans les yeux, dans la tête. Moi, Vraiment, c'était vraiment nous le. mon mari, je sais même pas si c'est de la sorcellerie ou quoi, mais genre vraiment, faut qu'elle se détende. On en a rien à faire de son couple, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient pas ensemble. Genre, ça va changer quoi à nos vies? Il n'y a jamais eu de moment quand même agréable ou complicité entre vous et elle. Jamais. Bah, si, Si, quand même, ouais. Si. Si, on n'a pas été tout le temps non plus mal. Mm. Il y a des moments où elle était bien, en fait, elle, c'est jour A, jour B, quoi. Mm. Tu vois, jour A, elle est bien, jour B, elle est pas bien. Jour A, elle est bien, jour B, elle est pas bien. En fait, Ouais, ça doit c'était dépendre vraiment de son ça. humeur. Tu C'est vois. Mais il étude. y a des jours où elle va te faire sentir que t'es complice avec elle, tu vois, elle va te parler, elle va te donner des conseils, tu D'accord. vois. En fait, elle va faire son rôle de maman, mais à temps partiel. Mm. Et quand elle s'embrouille avec mon père, bah, c'était nous aussi, quoi. Vous mélangez quoi dedans? Ouais. Ouais, elle nous mélanger. Si tout va bien avec mon père, tout va bien avec nous. Mm. Tout va bien avec mon père, tout va bien avec nous, c'est la famille parfaite. Ah, sur les réseaux sociaux, faut la voir, hein. Ouais, ouais. Les posts à gogo. Ah, elle est sur les réseaux sociaux. Ah oui, Ouais. TikTok, Snapchat, tout ce que tu veux, hein, sur les réseaux sociaux, elle montre la famille parfaite. Des brunchs, des petits déjeuners, des nous tous qu'on va à la plage, des anniversaires, des trucs. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. La vraie vie, c'était pas. Quand tu la vois sur les réseaux sociaux, tu penses que vraiment c'est une maman aimante, qu'elle aime tous ses enfants. Elle nous postait, tu vois. D'accord. Quand on faisait des trucs, quand notre père et tout, ça allait bien, mais dès que mon papa, avec elle, ça allait pas. Nous, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà eu une occasion de discuter ou on peut Avec discuter elle avec elle, oui. Plein. Ouais. Vous avez... Plein. On a fait que ça dans notre vie. Mm. Avec les pasteurs, des réunions, on en a des centaines. Tous les jours. Mais On a discuté avec elle, on s'est assise, elle a reconnu ses torts, elle a dit ouais qu'elle s'excuse pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle nous a fait, qu'elle allait arrêter. Nous aussi on s'est excusé de notre comportement avec elle. C'est que des fois on était un peu rebelles face à la situation. Parce que du coup nous à un moment donné on s'est rebellé avec ma soeur. On voulait plus, tu vois. Et Ouais, à un moment donné, trop c'est trop. Ouais, trop c'est trop, on voulait plus. Du coup on commence à se rebeller avec elle. Ça veut dire qu'on s'est excusé par rapport à ça. Et elle nous faisait comme si que tout allait, enfin qu'elle allait changer. Mais en fait, elle change pas. Sa nature revient toujours au galop. Bon, vous savez très bien qu'elle va regarder cette vidéo. Hein. Ouais. Hein, parce que cette vidéo va tourner, ça va être suivi. Et
Si aujourd'hui vous deviez par exemple dire quelque chose à papa, qu'est-ce que vous lui direz s'il suit cette émission? Votre ressenti? Bah, moi, mon père, j'aimerais juste lui dire pourquoi il a jamais été là pour nous. Pourquoi il nous a pas défendus, pourquoi il a pas fait le rôle d'un père. C'est tout ce que j'aimerais lui demander. Est-ce que vous connaissez son passé au papa? Parce qu'en général, ce genre d'histoire, c'est que le papa aussi, il a peut-être son histoire à lui, il a peut-être aussi un passé à lui. Non, mon père, il nous a pas trop Non. raconté son enfance, hein. Voilà. C'est là où ça devient intéressant. La source. Mm. Vous ne pouvez pas comprendre le présent du papa si vous ne connaissez pas son passé, son histoire. Il transmet ce qu'il a reçu peut-être, ou ce qu'il n'a pas reçu. Après, on va pas s'il vient du bled. Ça veut dire que c'est sûr que. Enfin, Ouais, ça a dû l'éducation être du dur bled, quand elle est même. pas pareille que ici, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez un jour peut-être aussi pris le devant, le temps, pour discuter avec papa? Ouais. C'est vrai? Ouais, moi je parlais beaucoup avec mon père quand même quand j'étais. Oh, toi, tu parles. Oui. Ah bon? Ouais, moi je parlais avec lui, hein. Je parlais avec lui, genre. Bah, je lui Est-ce que disais. aussi parfois vous cherchez à savoir s'il va bien, moralement? Oui. Ouais, et il On va pas s'inquiète bien. beaucoup pour notre papa, hein. Ouais, vraiment. Pour de vrai, on s'inquiète vraiment beaucoup pour mon père parce que moi, en vrai, on se dit que la seule personne qui nous reste sur terre, c'est notre père. Ouais, Mhm. Tu c'est vois. vrai. Mm. Donc en fait, malgré, tu vois, tout ça, malgré même les gens qui accablent notre père dans les commentaires TikTok, qui disent que ouais, votre père il est où, votre papa il est irresponsable et tout, bah en vrai, nous ça ne fait pas plaisir parce que en vrai, on se dit que ils sont là, ils insultent notre père, mais ils savent pas vraiment notre papa, qu'est-ce qu'il fait, etc. Ils connaissent Après, il pas les notre insulte père. par rapport à l'histoire. Ouais, c'est vrai par rapport à Tu vois. l'histoire. Mais en fait, mon papa, en fait, il a vécu aussi beaucoup de trucs avec cette femme, enfin les Mm, bagarres, mm, mm, les mm, mm. arrestations, les cartes à vue, les sursis, tu vois, la police. Tu vois, mon papa aussi, il a fait des crises d'AVC, mon père. Il a été hospitalisé, hein. Il a été À cause de hospitalisé, ses il a problèmes. fait de la tension, tu vois, il est parti à l'hôpital, Mm. il est resté plusieurs jours, il prend des médicaments tous les jours à cause de ça maintenant, tu vois. Ouais. Ça veut dire que en vrai, parce qu'en plus c'est mon papa, il est quand même vieux, enfin il est Âgé. grand, tu vois, Ouais. il est âgé. Ça veut dire que en vrai, on essaye de pas trop l'accabler non plus, Accablé, tu ouais. vois. Mm. Parce qu'on se dit qu'à tout moment, bah, sur un truc qui peut faire une crise, ou tu vois, on sait jamais tu vois, ce qui peut se passer, tu vois. Donc en vrai, on essaye de faire peser la balance, tu vois. Équilibré. Ouais, voilà. T'as subi combien de violences de la part de belle-mère, de ta belle-mère? Bah, en vrai, il y avait le couteau qu'elle m'avait mis quand j'avais, je crois, 9 10 ans, quelque chose comme ça. T'as poignardé? Ouais, parce qu'en fait, elle venait de se disputer avec mon père, on était en vacances chez elle, on était partis en grande vacances chez elle, parce que ça c'était avant que ma mère elle décède. On était partis en grande vacances chez elle, et elle venait se disputer avec mon père. Et moi j'avais mon petit frère, un de ses enfants, sur les genoux. Je crois qu'il avait 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. Je le tenais sur les genoux. Et vu qu'elle venait se disputer avec mon père, en gros elle voulait pas que je touche ses enfants. Ça veut dire, quand elle est passée, elle a vu que j'avais mon frère sur les genoux, j'étais assise, elle m'a dit fais-le descendre. Et après, mon père, quand il a vu qu'en gros, elle m'a dit fais ça, mon père, il m'a dit garde-le sur les genoux, tu vois. Et quand elle a vu que du coup, mon père, il m'a dit garde-le sur les genoux, et du coup, j'ai gardé sur les genoux et que j'ai pas fait descendre, elle est partie dans la cuisine. Et elle sort avec un couteau, elle vient, elle me poignarde ici, là. Ici. Genre vraiment. Alors que j'étais une petite, je crois, j'avais 9 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Elle me poignarde ici, tu vois. Et quand moi j'ai vu ça, bah, directement, je crois, je me suis levée, j'avais du sang et tout qui coulait. Non, il y a la police qui sont débarqués, tu vois, il y a la police qui sont débarqués et tout. On a fait des positions, des trucs. Là, mon père, il a dit ce qui s'est passé et tout. Mais après, on n'est pas parti au commissariat, ni rien. Mon père, il a laissé ça comme ça. Il a dit. En plus, le pire, il faut savoir qu'après, notre père, la même journée qu'elle m'a poignardé, il nous a laissé la journée avec elle et il est parti faire ses courses. Parce qu'il avait des courses à faire à Châteauroux. En fait, c'est rapidement banalisé après. Ouais, voilà, Tu c'est vois. Donc, rapidement banalisé. c'est devenu normal Ouais, voilà. par la suite. C'est-à-dire qu'on m'a juste essuyé comme ça, après, Ouais. genre, c'est passé. Tu vois. Après, il y avait une autre violence où elle m'avait mordu, au niveau du bras. Ok. Elle m'avait mordu parce qu'en gros, il y avait sa soeur qui habitait chez nous. Et en gros, mon papa, il voulait pas que sa soeur habite là parce qu'il y avait des trucs entre eux, tu vois. Donc, en gros, mon père, il a débarqué dans la chambre parce que sa soeur, elle dormait dans notre chambre. Sa grande soeur, elle dormait dans notre chambre. Il a débarqué dans la chambre, il a dit tu vas sortir de chez moi et tout. Tu vois, il a dit ça à sa soeur. Et elle vient et dit si ma grande soeur sort de chez moi, vous aussi, vous deux là, vous sortez au-dessus de chez moi. En gros, si ma soeur elle sort d'ici, ces 2 enfants aussi vous sortez d'ici. À partir de là, mon père et ma belle-mère c'est parti encore en bagarre. Ah non. Non, même pas. Elle a pris ma petite soeur. Ouais, J'avais elle a oublié. pris moi. Elle a sauté sur ma petite soeur. Oh,
Ma petite Mais sœur elle a s'embrouille avec été le petite. papa, elle saute sur toi. Oui, c'était nous. On va voir la logique en fait. Elle a sauté sur ma petite sœur, elle a commencé, mais quand je te dis, hein, ma petite sœur a été petite en plus avant, ma petite sœur était skinny là, tu la vois comme ça, avant elle était pas comme ça. Ma petite sœur avant, elle était maigre, genre Vraiment vraiment un maigre. cure-dent. Elle a sauté sur elle, elle a commencé à la frapper, elle a commencé à mettre des coups dans le ventre. Ouais, t'étais dans Mais le des coups ventre, dans le c'est ça ventre, qui c'est m'a très très dangereux, tu traumatisée. vois, ça peut faire tuer un enfant. Ouais, Tu vois, c'était vraiment un les coup dans le coups ventre, ça peut faire tuer un enfant. Elle commence à la frapper et tout. Et moi, quand j'ai vu ça, qu'elle frappe ma soeur, moi, je lui ai tiré par les cheveux. Ok. Tu vois, je l'ai tiré, je l'ai tiré, je l'ai tiré. Et comme elle a vu que j'étais en train de lui tirer, elle est venue, elle s'attaque à moi, elle m'a pris mon bras, elle m'a mordu au niveau de la main. Mais elle m'a pas lâché. Hein. En plus, elle a des dents tranchantes, on dirait un couteau. Elle m'a pas lâché. Non, mais je te jure qu'on voyait ma chair. Je te jure que je mens pas. Tu vois, quand tu mords quelqu'un au bout d'un moment, genre comme si c'est un morceau de viande, la chair, elle sort. Ma chair a été sortie. Elle était sortie. Genre, vraiment. Et après ça, on est parti encore à la police. On a encore déposé. Enfin, on a parlé avec les policiers, etc. Mais on n'a pas porté plainte parce que dans tous les cas, j'avais 15 ans, j'étais mineur. Ok, On n'a plus ok, le droit de porter ok. plainte. Tu vois. Donc en fait, elle, c'est toujours des trucs comme ça. Moi, j'ai reçu beaucoup de violence de sa part. Genre, vraiment. Et aujourd'hui, vous avez vraiment dit stop. Ouais, aujourd'hui. Là, pour vous, c'est la dernière violence qu'elle a, Ouais, qu'elle elle a, va qu'elle- plus qu'elle a elle va osé. plus me toucher. Elle me touche pas. Hein. Là, hier, en plus, carrément, hier, j'étais encore en mode. Je vais pas la toucher parce que je suis une daronne. Tu vois. Ouais, c'est ce que je voulais revenir là-dessus. Malgré la violence que tu as subie, malgré la gifle, tu as quand même eu cet état d'esprit de politesse. Tu t'es Ouais. dit quand même, c'est l'aîné, c'est la belle-mère, c'est En la fait, tu mère vois, de je me mes suis frères dit, et c'est sœurs. la mère de mes frères, c'est une maman. Tu vois, malgré tout ce qu'elle nous a fait, elle nous a quand même élevés, elle nous a quand même, tu vois, accueillis dans sa maison, elle nous a donné de la nourriture. Tu vois, c'est pas. En fait, c'est comme si, tu vois, j'avais quand même un peu de respect pour elle, tu vois, parce que. Enfin, voilà, elle m'a élevée, enfin, elle m'a donné à manger, elle m'a donné un toit, c'est la mère de mes petits frères. Tu vois, en fait, il y a tout ça qui est revenu dans ma tête. Et tu vois, c'est une personne, à l'heure actuelle, je me dis, genre, me battre avec elle, en vrai, genre, c'est une dinguerie, tu vois. Genre, me battre avec elle, genre, vraiment, si vraiment, demain, je m'en viens à me battre avec elle, ça veut dire vraiment, ça sera la fin des fins des fins. Genre, là, ça veut dire que vraiment, là, on aura, genre, quelqu'un signe notre arrêt de mort, tu vois. Pour te dire que là, c'est vraiment la dernière solution, tu vois. Moi, la toucher, je peux pas. Je peux pas la toucher, tu vois. Malgré tout ça, moi, elle, je pense qu'elle, elle aurait pu Non, la non, toucher. non, non, faut même pas qu'elle s'approche d'elle. Elle aurait pu la toucher parce qu'elle a vraiment la haine de ma belle-mère, tu vois. Et cette haine-là, tu penses que ça peut s'adoucir ou c'est vraiment. Ah non. T'as- J'ai essayé. T'as des séquelles. Ouais, en fait, j'ai essayé. J'ai même prié que Dieu apaise mon cœur, comme demander des pardons et tout. Mais en fait, j'avais l'impression que c'était de l'hypocrisie ce qu'on faisait. Ouais, ouais, ouais. Parce que du C'est coup, on a souvent ça, été, c'est souvent ça. on a Attention, été, elle aura- ouais. on a été placé Foyer, au vous avez fait foyer. des foyers au foyer, Voilà. ouais. On a fait, on Comment a vous fait l'avez vécu ces périodes-là de bah, foyer? descente aux enfers Ouais, aussi. le foyer, Ouais, c'est descente c'est aux fou. enfers. Hein. C'est encore pire en fait. t'es livré à toi-même en Ouais. vrai. Quand t'arrives, t'es avec plein d'enfants, tu vois, ils ont eux-mêmes tous des histoires. Du coup, vous êtes là, vous parlez de vos histoires, vous racontez qu'est-ce qui se passe. Tu T'as vois, des éducateurs, ouais, on a ça des change tout éducateurs. le temps. Ouais. T'es amené, tu dois commencer à avoir des psychologues, ça change, donc tu dois raconter ta vie tout le temps. Tout le temps, ouais. Beaucoup Mais après, parler. ouais. En fait, on n'est plus dans un cercle de maison, tu vois. Ouais. Genre, en fait, c'est comme si on est un peu dans une colonie de vacances, Ouais, tu voilà. vois. Ça. Tous des jeunes, parce qu'en plus, on est par zone d'âge, tu vois, par tranche d'âge, c'est-à-dire les adolescents avec les adolescents. Vous les allez enfants avec les séparer, enfants. vous deux? Ouais. Ah, vous êtes déjà séparés, vous deux? Ouais, Pendant on combien de était temps? ensemble. Bah, en fait, nos foyers, elle est partie dans un autre foyer, moi je suis partie dans un autre foyer. Pendant combien de temps? Bah, jusqu'à notre majorité, jusqu'à là. Ouais. C'est vrai? En fait, dès l'instant où on a été placés en foyer, on n'a pas eu le temps Non, de on n'a passer pas en été foyer ensemble. ensemble. Ok. Ouais. Et comment vous avez vécu ça? Cette séparation? Bah, c'était dur un peu. Hein. Ouais. Ouais. Parce qu'en gros, Maman n'est pas là. Ouais. Là, Ouais. Ta Maintenant, sœur n'est pas t'es. Parce qu'en vrai, ma soeur, c'était mon seul repère. Quand j'étais chez mon père, c'était mon seul repère. Parce qu'en fait, je me disais que je venais d'elle, je venais ici avec elle. On a tout vécu quand on habitait avant. Tu vois, avec mon père, on était ensemble. On a vécu nos galères ensemble. Tu vois, la misère, on l'a vécu ensemble. En fait, c'est comme si t'as connu la haine avec quelqu'un, tu vois. Ça veut quoi? dire que. Enfin, la haine, genre, en fait, t'as connu tout avec cette personne, tu vois. T'es tout. Non, mais en gros, tu vois, j'ai tout vécu avec elle. Ça veut dire que, alors d'aujourd'hui, dans ma vie, il y a personne qui peut me comprendre que ma soeur. Quand je suis pas bien, il y a que elle qui peut me comprendre. Quand je suis bien, il y a que elle qui peut me comprendre. En fait, elle comprend tous mes émotions. Elle sait quand je mens, elle sait quand je dis la vérité. Elle me connaît par cœur, tu vois. Et en fait, d'être séparée d'elle, en fait, je te jure, j'étais vraiment seule au monde. Genre, vraiment, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma soeur. Seule au monde. Vraiment. Et toutes ces histoires t'as forgé aujourd'hui. Ouais. Comme on dit, hein, ce qui te tue pas te rend plus vivante. En fait, je pense aujourd'hui, c'est pour ça que je suis autant dure, même dans la vie en général. Ouais, par ton C'est-à-dire que passé. je montre jamais mes émotions.
Je montre pas mes émotions, je dis pas quand je vais bien, je dis pas quand je vais pas bien. Même aux gens pour dire que j'aime quelqu'un, genre je le dis pas. Oh, là, c'est côté amour, là, tu me dis, là, ah ouais? Non, non, T'es non, dur mais en en amour gros, aussi? non, Bah mais en gros, ouais, en fait, c'est dur. ça trouve, en fait, ça te fait un peu un cœur, tu vois, tu te protèges, tu Ouais. enroules ton cœur, tu vois, Mm. tu te livres pas, Mm. tu vois, bah, en fait, tu te protèges, tout simplement, comprends. t'as une barrière, t'as un bouclier, Ouais, tu Ouais. vois. T'arrives Parce pas à qu'on montrer sait, tes sentiments. ouais, des- tu peux pas montrer ses sentiments, en fait, tu sais pas ce qui va t'arriver, tu vois. Tu sais pas ce qui va t'arriver dans ta vie, donc en fait, voilà. Et aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la suite? C'est quoi la prochaine étape aujourd'hui, là, dans votre vie? C'est quoi? Bah, déjà, je veux que justice soit faite. Par Ok. rapport C'est quoi à- pour toi la justice? Bah, Qu'elle aille en prison? bah, pas forcément qu'elle aille en prison, mais que déjà le procès il passe. Moi j'ai porté plainte contre elle, donc qu'elle soit auditionnée et Ok. que. Non, juste que justice soit faite. Si, Et qu'elle arrête d'être violente? ouais, Elle juste est que. aussi violente avec ses propres enfants? Oui, mais Oui. c'était pas comme nous quand même. Si c'est quelqu'un, elle est violente dans tous les cas, même avec ses enfants, elle est violente. Ouais, elle est violente. Ok. Mais nous, c'était la violence plus la rage. Donc les deux mélangés, Et la c'était. jalousie, tout. là. Ouais. Ouais, c'est tout mais mélangé. elle est Donc clairement, c'est une revenue. personne, c'est un danger public. Ouais. En fait, c'est une hypocrite. Devant les Ouais, gens, vraiment. elle fait genre que tout va bien, Ça, que c'est c'est la fille parfaite, la ça, femme c'est le meilleur parfaite. rôle des belles-mères en général. Ouais, Vraiment. hypocrite, vraiment, c'est une Devant hypocrite. les Ouais, il n'y a pasteurs. plus de respect pour cette dame. Moi, le respect, il est déjà Sur- parti. C'est vrai? Surtout, ouais, Ouais. surtout devant les pasteurs. Bah, il y a Et pas les longtemps, pasteurs, on ils a doivent faire quoi fait encore dans cette histoire? Ah, les pasteurs, Les lui fait pasteurs, partie de la ils sont partout, famille. hein, Hein. les pasteurs. Le pasteur, il fait partie de la famille. Ah tout bon? le temps. Dès Ok. qu'il y a une embrouille, papa, il appelle le pasteur. Ok, Même à 2h du matin, il va l'appeler. Hein. Ouais, vraiment. d'accord. C'est Même les le pasteurs, ils nous pasteur. savent, hein. Ils nous connaissent. Hein. Ah, dans l'église, je pense qu'il y a que nous, on a autant de problèmes. Je te jure, dans l'église, Vraiment. je pense que c'est nous, on a le plus de problèmes. Tout le monde nous connaît. Vraiment. Mais vous-même, vous en avez pas marre? Vous voulez pas Bah, une vie, si. avoir une vie Si, normale? nous, on va avoir la paix, on va être tranquille. On va être heureuse. Mm. C'est tout Et ce votre qu'on a. avenir aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui vous vous retrouvez dans un foyer? Vous vous mariez, vous avez votre homme et des enfants. Comment vous vous comporteriez? Vous pensez que vous transmettrez ce que vous avez reçu? Non, Ou moi, vous je serez vais différent? non. Enfin, moi, je sais que je vais jamais transmettre ça parce que déjà, en fait, en connais la vrai de douleur. vrai, voilà, je connais la douleur et bon, après, j'ai 19 ans, je suis jeune, mais il faut savoir en fait qu'il y a des fois, je me dis, j'attends juste d'avoir un enfant en fait. Oh, Oui, mais en fait, j'attends juste d'avoir un enfant pour pouvoir lui donner tout l'amour. que t'as pas, Voilà, tout Ouais. l'amour que j'ai t'as pas eu. depuis C'est vrai, 2015. ouais. Voilà. Ouais, de fou. Depuis Pour lui donner 2015. ouais, Mm. depuis tout l'amour, enfin, lui donner tout l'amour et tout Donc, tu veux pas de mari, tu veux juste. que moi j'ai. Ouais. Non, mais non, Non. avec un mari aussi. Ah, ok, bon. Mais voilà, lui donner tout l'amour et tout que moi j'ai pas Ouais. reçu, lui donner la sécurité, Waouh. montrer Ouais. qu'il a une maman et Mm. que Je serai toujours là pour. ouais que voilà quoi, genre c'est mon enfant, la sécurité, c'est Donc, vous croyez c'est quand même tout. en amour? Ouais bah oui. Patricia, tu réponds plus. Bah ouais, je crois, bah, je sais pas. Hein. Toi tu crois que si c'est toi tu fais un enfant c'est ça. Je sais pas. Non, en tout cas, les filles, c'est. Et pourquoi vous avez voulu. Pourquoi vous m'avez contacté? Bah parce que j'entendais déjà enfin tout le monde te mentionnait et tout sur la vidéo Ok. et comme j'ai dit en soi aujourd'hui, c'est un témoignage, c'est on vient dénoncer ce qui s'est passé, c'est aussi faire passer le message à d'autres personnes parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont de même cas que nous et bah déjà bah sur TikTok j'ai eu beaucoup de messages D'accord. qui m'ont dit que oui, oh, moi aussi c'est mon cas, etc. Et bah nous on était dans ça depuis, ça fait plus de 10 ans, Vous êtes des anciens. tu vois. Ouais. On est des revenants de Voilà, la guerre. donc Des ça fait plus de survivants. 10 ans Ouais. et on a fermé nos bouches, quoi. On n'a rien dit et tout, sauf que, voilà, comme j'ai dit, bah, il y a 3 jours, ça pouvait être plus grave que ça et ça allait être Mhm. trop tard. En fait, les gens, il faut pas qu'ils attendent que ce soit trop tard. Ouais, Ouais, faut c'est pas ça. qu'ils attendent. Mm. que Tu ce vois, soit parce que trop nous, on a tard. attendu trop longtemps. On a attendu que je me retrouve aux urgences avec du sang et tout pour parler. Mm. Mais il y a des gens qui peuvent éviter ça. Tu vois, il y a des gens qui peuvent éviter d'en arriver là s'ils se réveillent avant. Ok. C'est quoi Si- se réveiller? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces gens-là? Bah, ils doivent dire ce qu'ils vivent. S'ils ont des belles-mères méchantes, mauvaises, qui leur font du mal, tu vois, ils doivent le dire à leur entourage, tout ce Mm. qui se passe, tu vois. Parce que nous, on disait pas, hein, en soi. Mm. On disait pas, par exemple, la police, elle vient, ils nous demande ce qui s'est passé, même le jour où il y a eu la grosse bagarre et que je pensais, Oui, parce qu'on nous disait de et pas que je dire. pensais mourir, nous, on disait pas. En fait, on avait peur. On avait nous grandi nous avec disait cette pas dire aussi, hein. on avait grandi avec cette crainte-là de se dire que si aujourd'hui on dit, bah mon père, il est jamais là. Mm. Mon père, il est jamais là. Mais même Tu à la vois. maison, ils nous disaient de pas dire et tout parce qu'il fallait pas qu'on sorte les secrets de la De maison la maison, de la dehors. famille, ouais. Ça va être mal vu par les Mm. tantines et tout. Donc, to bomba secret et tout, tu vois. C'est ça, mais c'est ça qui tue. Ouais, Mm. to bomba Ouais, secret, mais to là, dans sa famille. Quand j'ai fait ma En plus, elle est vidéo, très très forte hein, pour manipuler les gens, ma belle-mère. Elle est très Ouais. très forte hein, pour te retourner le cerveau, pour dire non.
faut pas dire et tout, il peut dire sa moto et tout. Retournement des situations. Ouais. Et tu voulais dire quoi, Serena? Que bah, même là, quand j'ai fait ma vidéo, il y a eu. Enfin, après, ça, c'est des gens de ma famille, mais il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Mhm. Sauf que, bah. Tu devais faire ce que tu avais à faire. Tu Voilà. estimes que tu as fait ce que tu avais à faire? Ouais, voilà. J'estime que j'ai fait ce que je devais faire et que bah, c'est nous, en soi, on a vécu ça. C'est ça. Donc, C'est vrai. Parce moi, que je les gens, préfère. les gens, ils pourront bien évidemment imaginer, Mhm. supposer, penser, mais vous ne pourrez jamais réellement comprendre si vous n'avez pas vécu. Mhm. Et si vous avez aujourd'hui un message à passer, par exemple, aux personnes qui vous regardent, aux jeunes filles, aux garçons aussi, qui subissent ce genre de favoritisme et l'injustice, qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui qui vous suivent? Bah, moi, franchement, je dirais d'aller dénoncer. Hein. D'aller dénoncer. Franchement, faites des vidéos sur TikTok. Ça marche très bien. Ça marche très bien, en fait, des vidéos sur TikTok. Dénoncer, aller voir la police. Ouais, surtout Ouais, de de partir. Ouais, c'est partir vraiment très, ça, très, de très loin du partir. danger, en fait. De partir parce que peut-être qu'un jour, ça va arriver, ça sera grave. Et les traumas, ça s'encaisse. Donc, ça s'encaisse. Il peut se passer des problèmes, ça va encore s'encaisser. Donc, ouais, il faut vraiment partir, il faut vraiment dénoncer ces Et personnes-là. pas laisser, Et se ça dans la, protéger surtout, en vrai. surtout de ne pas prendre la chose dans la normalité, en fait. Yes, faut pas banaliser. Ouais, faut pas dire ouais, c'est normal que ça m'arrive parce que nous on était comme ça, on disait c'était normal, mais c'était pas normal. De vraiment pas dire ouais, c'est normal. Vivre dans le déni. Ouais, de pas vivre dans le déni en fait. Wow. En fait, de juste ouvrir les yeux et de dire que je vis, c'est pas normal. C'est pas normal et que je suis pas en sécurité en soi. Je suis pas en sécurité. Nous, on était en mode c'est normal. Ouais. Genre, c'est la vie. Ça Genre, devient il y a une pire. routine, quoi. Ouais, Ouais, y a pire, En fait, on exactement. disait toujours il y a pire que nous. Il y a des mm, enfants, mm, ils habitent dehors, ils ont pas de parents. Ils On ont dit pas. qu'il y a pire, il y a pire, il y a pire. Mais nous, déjà, on est pire. Tu vois. C'est très important la partie dont elle parle. C'est-à-dire qu'il y a toujours pire. Il faut savoir une chose, nous vivons tous, chacun d'entre nous, de certaines situations qui sont très difficiles pour l'un ou pour l'autre, mais chacun a sa douleur, chacun a son niveau d'acceptation. Et ça, nous devons l'accepter éventuellement. Quand une personne nous dit qu'elle a mal, elle a mal. Même si c'est une douleur que nous, on aurait pu supporter. Mais c'est à ce moment-là qu'on doit pouvoir assister cette personne-là. Interroger, poser des questions ouvertes, mettre à l'aise les personnes pour que les personnes puissent parler, puissent s'exprimer. Parce que la parole a un pouvoir. La parole a réellement un pouvoir. Le silence tue. Alors il faut qu'on parle pour rester vivant. J'aime beaucoup votre complicité, les filles. Vraiment. Très solidaire. J'espère que c'est pas parce qu'on est devant les caméras. Non, vraiment. Mais on se fait la guerre quand même. Ça se Ouais, voit, non, ça se voit que On se montre notre amour en on faisant se la ça se fait guerre. pas trop chaud, vous, si vous Non, faites ouais, ça. non, on se bute, en vrai, on se dispute tout le temps. Ouais. Ça se voit, ça se voit. Ouais. Mais aujourd'hui, j'aimerais que Serena, tu dises un peu. Parce que c'était ton anniversaire, c'est arrivé le jour de ton anniversaire. Aïe. Ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, vraiment. Ah là 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 là. Mais ça, on sent quand même l'amour sincère. Thug love, comme on dit entre vous deux là. Ouais, vraiment. Et C'est ma meilleure ennemie. oh. Non. Non. Quand tu regardes Patricia aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ta soeur, ta grande soeur, Non. ta grande soeur chérie? Euh... Regarde un peu. Non, je sais pas la regarder. Je sais que tu peux la regarder. Vous voyez, vous faites les durs, mais en vrai de vrai, quand il s'agit de. Hein, Non, non, non. à cœur ouvert, là, ça passe pas là. Bah non, Mais c'est important. Elle est... C'est important, tu devrais le faire parce que, comme je vous ai dit, hein, il y a certaines personnes qui vivent la même chose que vous, mais ils ne se parlent pas. Tu as évoqué pas mal de choses tout à l'heure, de se dire que tu ne veux pas faire une vidéo en pleurant ta soeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise les choses quand on est vivant. Et nous, on fait toujours l'inverse. On attend que la personne parte pour pouvoir dire les bonnes choses, les meilleures choses de cette personne. Mais il n'est plus là. On ne sait jamais ce qu'on pense avec ma soeur l'une de l'autre. Genre, on se dit pas qu'on sait. Mais moi, je se dit sais. pas tout ça. Mais on le Donc sait. on le sait. On le sait. Mais qu'est-ce qu'elle sait alors? Dis-lui tout ce qu'elle sait. Non, elle sait déjà. On est déjà connectés. Qu'est-ce qu'elle sait? Il n'y a pas besoin, on est déjà connectés. Mais elle sait que dans tous les cas... Non, je peux pas dire ça. Ça sort pas de ma bouche. Ça sort pas de ma bouche, je peux pas. Donc, tu n'arrives même pas à lui dire. Non, j'arrive pas. Pourquoi? Je sais pas. Tu vois, ça aussi, c'est un travail. Ouais. Ça, c'est un Mais travail, voilà. les filles. Ça se voit, je le ressens à travers vous deux. En fait, on sait qu'on s'aime. On sait Oui, qu'on sera toujours là pour mais l'une pour l'autre. savoir et l'entendre, c'est pas la même chose. Parce que la parole a un pouvoir. Mais non, C'est-à-dire que là, déjà, la vidéo, elle est même plus crédible. Là, on est foutu de chez foutu. Parce que je vous ai eu là. C'est-à-dire que là, t'as voulu faire la warrior, couper Uber, tu vois, ça met de la pression au Uber, d'arriver en 2 minutes, non, mais... etc. Mais là, t'es incapable de dire je t'aime à ta soeur. Mais parce qu'elle sait déjà. Non, elle sait pas. Bah si, elle sait. Mais tu l'as jamais dit. Si, je lui ai Comment déjà tu sais? dit. Je t'ai déjà dit que je t'aimais quand même.
Ouais, je pense. Ouais. Il a dit, je pense. Parce Et toi, qu'on qu'est-ce que se, tu pourrais dire à on se le dit Selena? rarement. Bon, toi, en tant qu'aîné, c'est ta petite sœur. Ah oui, Ouais. là, c'est notre niveau. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah c'est ma soeur, assez, hein, c'est ma soeur et je serai toujours là pour elle malgré tout. C'est ma petite soeur. Chérie. C'est énorme. Non, mais après, bon, assez, je serai toujours là pour elle et on a toujours été comme ça, elle et moi, malgré qu'on se dispute, malgré tout, ça reste ma soeur, on est soudés et jusqu'à la mort. Hmm. Ouais. Hmm. Il faut grandir un peu. Hein. Et ouais, Ouais. voilà. Là, c'est pas TikTok. Hein. Là, c'est la vraie vie. Là. Ouais, là, c'est la vraie vie. Tu vois la différence. En tout cas, les filles, merci, merci, merci pour la confiance. Merci d'être venues. Merci surtout, surtout, surtout pour votre courage, l'audace de pouvoir parler et dire les choses. Parce qu'à travers votre témoignage, vous allez pouvoir édifier, vous allez pouvoir enseigner et surtout, vous allez motiver. Donc moi, personnellement aussi, M. K, je vous motive à parler, je vous motive à quitter là où vous ne vous sentez pas le bienvenu, là où le respect n'est pas au rendez-vous. Quittez là où vous êtes une option et soyez une priorité ailleurs. En tout cas, c'était chez M. K, à cœur ouvert, témoignage. Tu veux rajouter un truc? Je dois me lancer. C'est pour me faire ça. Hein. En plein monde. Ah, je Pardon. rigole. Allez. Non, pour de vrai, je vais juste rajouter que Pour au ta jour sœur. d'aujourd'hui, non, c'est bon. Que, en tout cas, si vous avez une maman, juste profitez d'elle parce Ah que ouais. on se rend pas compte de la chose quand on l'a, mais quand on la perd. Donc, c'est très important de profiter. Moi, je vous le dis parce que c'est très grave de perdre une maman. C'est là où tout s'effondre en vrai. Mhm. Donc, profitez, même si elles sont chiantes et tout, c'est vos mamans. Le jour où vraiment elle va mourir, ce sera vraiment le regret et voilà quoi. Aujourd'hui, il y a des trucs que tu aurais aimé faire plus avec elle, lui dire plus de choses. Ouais. Ouais, mais après, moi j'étais petite aussi. T'avais quel âge du coup? J'avais Vous 8 avez ans quel quand elle est morte. Non, Non, 9 ans. ans. Ouais. 9 ans. Ouais. Bon, on est Même décalé. moi. Mhm. J'avais tellement voulu faire Bon, moi j'ai quelque des chose. souvenirs. Ouais. Après, on a une petite sœur, elle avait 5 ans, 6 ans. Mhm. Mais elle, c'est plus compliqué. Bon, voilà, c'était Monsieur K. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Mais merci à vous les filles. Et là, c'est bon, hein, on arrête les TikTok, on arrête les. Ouais. Hein, Non, là c'est on bon. laisse Là. la justice. Là, c'est la justice, elle Voilà, prend. Les exactement. menottes l'attendent. Donc pareil, hein, on vous encourage pas à faire beaucoup, beaucoup de vidéos de diffamation, etc. Non, Ouais. faites les choses proprement, Mm. dans les règles. Et surtout, acceptez que vous êtes des victimes. Mm. Ne soyez pas gênés. Vous êtes des victimes. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. C'était chez Monsieur K, à cœur ouvert. On est ensemble. Ciao, ciao. Bye. Oh. Salut.